Nous voici à la première édition de Visage de l'Unité, vraiment en été. Alors, je me suis dit, pourquoi pas débuter dans un parc? Alors, nous sommes dans un parc justement ici et je suis en compagnie de M. Gérard Côté, qui d'ailleurs demeure juste à côté du parc et vous allez voir pourquoi qu'on se réunit dans ce parc-ci. Alors, bonjour M. Côté. Bonjour. Je vais vous appeler Gérard puisque j'ai l'habitude de vous appeler par votre prénom. Fait que vous êtes membre de la communauté Marie-Médiatrice de fait parce qu'on se côtoie quand même depuis de nombreuses années, mais ça fait depuis combien d'années que vous êtes établi un peu ici à Marie-Médiatrice? Ça fait depuis 1985. J'étais parti de Sherbrooke pour travailler à l'extérieur pendant 3 ans et demi. Puis quand je suis revenu, la maison que j'ai trouvée, là, c'est ici, dans la paroisse. OK. Donc, 35 ans à peu près, hein? Oui, oui. C'est ça. Vous êtes marié, père de famille? Oui, c'est ça. Ça va faire bientôt, dans 3 semaines, là, ça va faire 47 ans que Georgette et moi, on est mariés. OK. Ouais. Et puis, on a 3 enfants. On a eu 3 enfants, Guillaume, Jasmine et puis Marin. Marin, malheureusement, nous a quittés. C'était la plus grosse épreuve de ma vie. Et là, il y a Jasmine, hein, je pense. Oui, il y a Jasmine qui vient de revenir à Sherbrooke aussi, puis qui a eu un diagnostic. C'est encore un autre coup dur, là, parce qu'elle va être handicapée un peu. Nous sommes derrière chez vous, donc, dans un parc qui est un peu méconnu de Sherbrooke, parce qu'il n'est quand même pas dans une artère principale, mais qui est quand même particulier à vos yeux, puis à l'histoire aussi de la communauté Marie-Médiatrice. Qu'est-ce que le parc Sainte-Marguerite-Bourgeois a de spécial? Le parc, lui, c'est Marguerite-Bourgeois, le nom du parc. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'ici, où nous sommes à l'arrière de ce qui était prévu comme emplacement pour la première église Marie-Médiatrice. C'est un peu plus loin par en arrière maintenant que se trouve le pavillon Monseigneur Racine, qui est la résidence des prêtres retraités du diocèse. Là. Alors, ce terrain-là appartenait au diocèse et puis c'était prévu que lorsqu'une paroisse serait construite là, ça serait là. Mais comme beaucoup de choses dans l'histoire, là, les choses ne se réalisent pas toujours comme prévu. Mais un jour, avant, il faut que je dise que la première des choses, c'est qu'un jour, j'ai trouvé une lettre de Monseigneur Cabana. Monseigneur Cabana avait répondu dans cette lettre-là à une demande qu'il avait eue de la ville de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke voulait savoir c'était quoi la planification du diocèse pour les futures paroisses de Sherbrooke. Parce que la ville voulait en tenir compte dans les noms qu'elle n'était pas donnés à des rues. Puis de fait, aujourd'hui, on retrouve plusieurs rues qui sont en lien avec ce qui était prévu pour de nouvelles paroisses. Mais pour en rester à notre histoire de Marie Médiatrice, la suite de la chose, c'est qu'un jour, j'ai tombé sur une vieille carte. C'est une vieille carte de pas mal longtemps, dans les années 1950. Et puis dans cette carte-là, à ma grande surprise, j'ai trouvé que une rue qui était en prolongement de la rue Godbout actuelle, mais de l'autre côté de la rue Gaulle, elle s'appelait Marguerite-Bourgeois. Ah ben là, j'ai dit, il faut que je fasse des démarches, parce que si le parc s'appelait Godbout, maintenant, c'était parce que la rue Marguerite-Bourgeois, c'est pas jamais construite non plus. C'est la rue Godbout qui a eu le nom de la rue qui était prévue là. Et puis, dans ce temps-là, la ville a donné au parc à côté le même nom que la rue. C'était Godbout. Alors, j'étais déjà rendu dans le comité de toponymie dans ce temps-là, puis on avait déjà commencé à changer des noms de parcs qui avaient le même nom que la rue d'à côté, pour qu'on donne la chance d'avoir plus de noms qui soient sur la carte, ni plus ni moins. Alors là, j'ai fait des démarches auprès de la ville, et puis, ça a été accepté en 1965, je crois. Il faut que je vérifie la date exacte. Mais à peu près, en 65,
la ville a accepté de renommer le parc ici Marguerite Bourgeois. OK. Puis finalement, à l'endroit où est présentement l'église Marie Médiatrice, ça a été un autre choix de le faire là, c'est ça? Oui, c'est ça. Plus tard, l'histoire étant ce qu'elle est, lorsque est venu le temps de vraiment ouvrir la paroisse, elle n'a pas pris le nom de Marguerite Bourgeois. OK. Mais, donc, comme on peut le constater, dans le fond, tu es beaucoup impliqué au niveau de la toponymie. Je pense que vous étiez membre du comité de toponymie à la ville de Sherbrooke pendant de nombreuses années. oui, je l'ai été à partir de 1992. Mais avant de parler plus longuement de la toponymie, Ouais. on va juste faire le lien toponymique avec le parc ici. Ah oui. Parce que juste devant nous, au bout de la rue, la rue, elle s'appelle la rue de Troyes. Parce que Troyes était la ville de naissance de Marguerite Bourgeois. Et puis, la rue qui est perpendiculaire à la rue devant nous autres, là, par là-bas, cette rue-là, elle s'appelle Bon Secours, à cause que Marguerite Bourgeois avait ouverte la chapelle de Bon Secours dans le Vieux-Montréal. Et puis, il y a une autre rue dans cette direction-là, pas tellement loin, qui s'appelle la rue de Champagne, parce que Marguerite Bourgeois venait de cette province-là, en France. Et puis, comme Marguerite Bourgeois était la fondatrice de la congrégation de Notre-Dame, il y a 3 religieuses de cette congrégation-là qui sont nées à Sherbrooke, à qui on a donné un nom de cette religieuse-là, de ces religieuses-là. Il y a la rue Brûlée, qui est tout près d'ici, par là-bas. Et puis, il y a la rue Landreville, qui est par là-bas, ce sont 2 sœurs de la congrégation de Notre-Dame. Et puis, il y a une 3e rue pour une religieuse de la congrégation de Notre-Dame, mais qui est de l'autre côté de la rue Galt, par là-bas, c'est la rue Dorée. Alors, une dernière chose par rapport à la toponymie du coin ici, c'est qu'il faut dire que s'il y a beaucoup de noms qui sont en lien avec Marguerite Bourgeois dans nos rues de notre secteur, c'est parce que c'est surtout des noms qui ont été donnés dans le temps, c'était la Société Saint-Jean-Baptiste qui était à l'origine de ça. C'est des noms qui sont pour les fondateurs de Montréal, comme notre rue Lambert, juste devant nous ici. C'est Lambert-Closse qui était un des premiers colons de Montréal. Okay. Et puis ma rue à moi, la rue Lemoine, puis la rue Leroyer, un peu plus loin par là-bas, pour Jérôme Leroyau de la Dauversière. Puis dans votre coin à vous, la rue de Fancan, puis la rue d'Ollier, c'est pour tous du monde qui était associé à la congrégation de Notre-Dame, lié à la fondation de Ville-Marie, le nom de Montréal à l'époque. Mm-hmm. Oui. Alors, tout ce que je viens de dire par rapport au parc ici, puis les rues voisines, tout ça, c'est le résultat des recherches que j'avais faites pour le 30e anniversaire de la paroisse de Marie Médiatrice en 1991. Ça n'a pas été aussi élaboré que maintenant, là, les fiches sur chaque rue, mais il y avait quand même une photo, puis c'était pour exposer au sous-sol de l'église de Marie Médiatrice pour cette soirée-là du 30e anniversaire de la paroisse. Je vois que vous êtes passionné d'histoire et c'est vraiment super intéressant. Puis ça vous a mené aussi à faire partie du comité de toponymie. J'imagine que ça a été, tu sais, qu'il y a peut-être même des noms de rues qui ont été un peu le fruit de ta réflexion en compagnie du comité. Comment tu t'engages comme croyant là-dedans dans un service citoyen qui est celui de donner des noms? Ah bien, je mets beaucoup de temps. C'est certainement mon passe-temps le plus important, la toponymie. Mais je crois qu'au niveau de ma foi, c'est une façon que ça donne quelque chose. Comme tous les panneaux de rue qu'on a dans la ville de Sherbrooke maintenant, pour tous les noms qu'on a déjà nommés puis qu'on va encore nommer, il y a une notice historique au bas du panneau que les gens peuvent voir. Par exemple, ce qu'on vient de dire, que sur le panneau de la rue de Troyes, c'est marqué que c'est
la ville de sa naissance, à Marguerite-Bourgeoys. OK. Et puis ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail d'avoir trouvé toutes ces notices-là. Mais c'est du bénévolat. C'est moi puis une autre personne, Jean-Marie Dubois, qui avons fait ça. Et puis, non seulement on a les notices, mais on a une fiche toponymique qu'on a rédigée pour chacune des rues. Fait que si quelqu'un qui nous écoute serait intéressé à voir l'histoire complète de la rue avec ce que la personne a fait, on peut me le demander, puis tantôt je pourrais donner mon adresse de courriel. Ça me ferait plaisir d'envoyer ça à n'importe qui est intéressé. Parfait. Alors, il est même d'ailleurs présentement affiché à l'écran, fait que c'est super. Alors, les gens pourront te rejoindre. Moi, je suis un peu curieux. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers qui ont comme une thématique? Tu sais, comme ici, c'est plus la thématique Sainte-Marguerite-Bourgeois et la Nouvelle-France. Mais est-ce que vous avez travaillé à un autre quartier où est-ce qu'il y avait une thématique, admettons, sur la vie de saint ou autre chose? Justement, il y a un autre quartier de la ville où la toponymie, c'est des saints. Mais ça ne dépend pas du comité de toponymie, ça dépend du promoteur. Ah oui? Oui. D'accord. Mais c'est un promoteur qui était certainement un très bon croyant. C'est dans le secteur de Saint-Élie. Mais c'est des noms qui ont été nommés beaucoup du temps que je suis dans le comité, comme la rue Saint-Patrick, par exemple. Puis dans ce coin-là, la rue. Parce qu'il y avait le chemin Saint-Jacques qui était là, puis le développement s'est fait autour. Puis il y a plusieurs noms de saints là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire à propos de ton implication citoyenne à la toponymie, où on a fait pas mal le tour? Bon, il y aurait peut-être une dernière chose à dire. C'est qu'encore là, j'étais tellement frappé par l'importance de notre patrimoine religieux dans la toponymie de Sherbrooke que j'en ai fait un relevé. Il y a exactement 283 entités de Sherbrooke qui sont en lien avec notre patrimoine religieux. Puis encore là, quelqu'un qui voudrait avoir cette liste-là, je peux lui envoyer. Wow, c'est toute une implication. Et je me rends compte aussi que, bon, à vous côtoyer aussi, vous vous impliquez aussi même de d'autres façons. Je sais qu'il y a, vous avez été impliqué au niveau du comité diocésain là, qui porte le souci de l'écuménisme. En tout cas, je vous ai beaucoup connu aussi à ce niveau-là. Peut-être nous en parler un peu. Ah oui, je dirais que l'écuménisme, c'est probablement mon plus ancienne implication. Parce que le comité de liaison écuménique à Sherbrooke remonte au lendemain de Vatican II. OK. Quelques années après la fin de Vatican II, là, il y a un comité qui était présidé par, là, j'oublie son nom, là, il était trois frères prêtres. Mais vous étiez oui, pas encore lui, impliqué à ce le moment-là, président, puis je suis devenu membre, puis finalement, j'ai été nommé secrétaire du comité. Puis là, je suis parti de Sherbrooke, puis quand je suis revenu en 85, je suis revenu dans le comité de liaison écuménique. Puis notre activité la plus importante, c'est d'organiser la célébration de prière pour l'unité chrétienne au mois de janvier, à laquelle participent chacune des dénominations religieuses à Sherbrooke, l'Église anglicaine, l'Église unie, l'Église syrienne, etc. J'imagine que ça fait vivre des belles rencontres aussi entre chrétiens, mais de différentes confessions. Oui, c'est certainement, surtout au niveau des membres qui sont représentants de ces communautés-là dans notre comité qu'on peut vivre des rencontres, mais aussi lorsqu'on a eu la célébration, là, c'est très intéressant, le dialogue que ça permet. D'où vient cette fibre œcuménique que vous avez? Est-ce qu'il y a des amitiés qui se sont liées? Est-ce que c'est un souci personnel pour vous? C'est surtout la parole de Jésus le soir de la dernière scène, là, quand il disait « Priez pour que tous soient un, afin que le monde croie ». C'est ça qui était ma détermination. Le souci de l'unité des chrétiens que Jésus lui-même
Je vous ai demandé de prier pour ça, pour que ça se réalise. C'est bon. Puis aussi, bien, je vous connais bien sûr à l'Église Marie Médiatrice pour vous impliquer de différentes façons depuis que je vous connais. Entre autres, au niveau de la catéchèse, parce qu'on a déjà collaboré quelques années. Mais c'est plus large que ça, votre implication. Je pense que vous avez un souci missionnaire assez important au niveau de la paroisse. Peut-être nous dire un petit peu les implications que vous faites. Bien, c'est ça. En plus de la catéchèse, avec la catéchèse que vous avez apportée, le symbolique, cette catéchèse-là, avant ça, j'ai fait de la catéchèse aussi quand mes enfants étaient jeunes là, pour l'initiation au sacrement. Et puis, j'ai été dans le comité de pastoral de Marie Médiatrice 5 ans. Et puis après qu'il y a eu l'union des deux paroisses de Marie Médiatrice et de Saint-Esprit, il y a eu un nouveau comité de pastoral là, dont j'ai fait partie. Et puis maintenant, c'est avec l'unité, notre nouvelle unité pastorale de la Croix-Glorieuse, là, je suis dans l'équipe d'animation communautaire de Marie Médiatrice. Très bien. Moi, je me pose la question à ce moment-là, et peut-être aussi des gens qui nous regardent, qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer autant? Parce que quand même, on voit que il y a vraiment une implication assez large à différents niveaux. Où est-ce que vous cherchez cette motivation-là de dire, moi, là, il faut que ça bouge? Oh bon, il y a plusieurs motivations. C'est sûr que j'aime beaucoup l'histoire. Le fait que je sois un Sherbrookois de 4e génération du côté de mon père puis de ma mère, ça me passionne de faire des choses que on va conserver le souvenir de notre passé. Parce que c'est le passé qui a construit le présent et le futur aussi. Et puis, j'ai le goût de faire des choses pour rendre les choses belles. Comme ici, on est dans un parc en arrière de chez nous, mais pas loin d'ici, sur la rue Leroyer. J'ai mis 20 ans à travailler, puis je travaille encore à embellir ce secteur-là, parce que c'est un secteur dont la ville ne s'occupe pas. C'est pas dans ses priorités, ce parc-là qui est là-bas. Alors, moi, j'essaie de faire de quoi pour ça. C'est vraiment super. Je vois que vous avez des horizons, vous voyez un besoin, puis là vous dites, bien, il faut soit que je fasse de quoi ou bien que je demande à d'autres de faire de quoi. Oui, c'est vraiment super. C'est ça. Il y a deux autres choses que je peux mentionner. Oui, oui. C'est au niveau des malades ou des personnes qui sont confinées à l'année, pas juste de ce temps-ci, mais qui sont confinées depuis tout le temps ou depuis des années chez elles. Je suis prêt à aller les visiter. J'ai commencé ça l'année passée. J'en ai eu 4 personnes comme ça. Il y en a 2 déjà de décédés, puis il en reste juste 2. Je peux aller leur porter la communion. Puis s'il y en a d'autres que vous connaissez dans le secteur de Marie Médiatrice, de Sainte-Marguerite-Bourgeois, bien, je suis prêt à le faire. Et puis la dernière chose, ça c'est ce qui m'apporte le plus. C'est le jeudi soir. Là, avec le confinement, c'est arrêté. J'ai bien hâte que ça reprenne. Mais à chaque jeudi, d'habitude, je vais visiter à la prison de Sherbrooke les gens qui sont dans le secteur sécuritaire. Ça c'est très ressourçant. Ah, wow, je pense qu'on en aurait pour une bonne heure juste pour parler de chacune des affaires parce que je suis sûr qu'il y a des choses passionnantes qui se sont passées. Le temps passe trop vite. Peut-être une dernière chose, c'est que vous pourriez nous dire peut-être au niveau du passage de la parole de Dieu qui est votre guide ces temps-ci, peut-être en lien avec le confinement ou bien peut-être en lien avec vos engagements, je ne sais pas trop, mais... C'est quelque chose qui est plus en lien avec mon parcours, ma vie depuis plusieurs années. C'est le psaume du bon berger. Le Seigneur est mon bon berger. Il me guide à des endroits où c'est frais, où c'est rafraîchissant. Puis il se tient près de moi, son bâton puis sa houlette sont là pour m'aider.
Ça, c'est un psaume a toujours été pour moi quelque chose qui me soutient dans ma foi. Eh bien, Gérard Côté, merci de nous avoir partagé un peu ce qui vous passionne, puis en même temps aussi tout l'éventail d'implications que vous avez réalisé. Moi, je remercie le Seigneur pour ça, de vous avoir donné la force, l'énergie, la capacité, tout ça. Donc, merci de nous avoir témoigné de ça aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.